Donc aujourd'hui, on va présenter le FortiManager. On a un petit démo gratuit aussi en ligne en utilisant ce lien fortimanager.fortidemo.com. Après, il faut mettre le même user, même mot de passe, démo, hein, comme pour les Storm Shield, comme pour le FortiGate qu'on a fait la dernière fois. Ici, on a donc nos add-ons. On va prendre le FPC démo, par exemple. Ici, on a donc ça, c'est la vue globale de Forti Manager. Ici, on a donc on peut élargir un peu l'interface. Ici, on a FMG 3000G, c'est son modèle. Ici, c'est l'utilisateur qu'on utilise avec la version du software actuel qui est la 7.4.1. Après, tu peux faire ta déconnexion ici, changement de profil ici, modification de mot de passe, les processus qui sont en train d'être exécutés sur le Forti Manager. Donc ici, tu trouves pas mal de choses. La mémoire, la consommation CPU, etc. Après, information système, sur la partie tableau de bord, ici, on a information système, information sur les licences, ressources système, etc. Ici, on a combien de ports qui sont connectés sur notre boîtier. Ça peut être une virtual machine aussi. Après, donc ici sur gestionnaire d'équipement, on peut faire appareil et groupe. Bon, sur appareil et groupe, on n'a pas grand-chose. A priori, ils n'ont pas mis des firewalls ici. Donc, script, d'accord. On n'a pas grand-chose ici sur la partie gestion d'équipement. Normalement, on doit trouver des firewalls ici. Donc, on va essayer avec un différent add-on. Donc, on va faire comme ça. Hop. Euh, Ici, on clique ici pour changer d'add-on. On vient sur le route. Est-ce qu'on a des appareils ici? Non, pas d'appareil. On change d'add-on, fabrique. Sur fabrique, on a 6 appareils. Donc ici, on a démo, ça c'est un firewall. Firewall, ça c'est un phase, c'est-à-dire Forti Analyzer. S'il y a un démo par rapport à ça qu'on va faire ensemble parce que c'est gratuit aussi sur Internet. Ici, tu as un firewall. Donc ici, on va choisir le premier. Bon, on a choisi le FGVM machin. Ici, sur gestionnaire d'équipement, donc on a l'appareil et groupe, la rubrique des scripts, modèle d'approvisionnement, modèle micro-logiciel, moniteur. On a pas mal d'options ici sur notre Forti Manager. On va prendre sur appareil et groupe donc l'exemple de ce firewall FGVM04 machin. À partir de ce Forti Manager, on peut faire pas mal de choses sur plusieurs firewalls en même temps. Donc ici, par exemple, tu peux trouver le nom de cet hôte, son adresse IP, leur système, il fonctionne depuis combien de jours, version du firmware, état du matériel, le mode de fonctionnement qui est NAT, le VDOM. On n'a pas de VDOM sous ce firewall, donc il te dit VDOM désactivé. On n'a plus donc on n'a pas de VDOM ici. Après l'information sur les licences. Donc tout ça, c'est à partir du FortiManager. Ces firewalls, donc il est connecté à ces firewalls et tous ces firewalls affichent leurs informations sur le FortiManager et bien sûr, leurs objets sont ici, après leur politique de sécurité et on peut tout contrôler à partir de ce FortiManager, même si on a une dizaine de firewalls ou bien même des centaines de firewalls. Donc sur ce firewall, par exemple, on peut voir qu'il est connecté avec la flèche verte, hein, son firmware, configuration installation. Ici, si on n'était pas en mode read only, donc normalement on peut avoir la possibilité de se connecter en CLI, mais puisqu'on est en read only, on n'a pas le droit de faire des changements, donc on ne peut pas se connecter dessus. Mais on peut faire pas mal de choses, hein. On peut voir plutôt exploiter pas mal de choses. Donc ici, on a résumé, moniteur de sécurité. D'accord. Si on a des IPS, il doit s'afficher des résultats ici. C'est tout ce qui est en quarantaine, c'est-à-dire on a déjà un antivirus qui est utilisé sur ce firewall. Après, réseau, interface DNS, IPAM, SD-WAN, route statique. On peut voir les routes statiques ici. Ce sont les routes statiques. Ici, on a les VPN.
peut voir les phases 1, phase 2, hein. Ici, ils ne sont pas configurés. Sur ce firewall, peut-être. Non. Pas de VPN. Pas de VPN. Ici, on a un VPN. Ouais, on a un IPsec phase 1. IPsec phase 1. Et ok, ça c'est un firewall. VPN MPLS, ok. Donc ce VPN MPLS, il sort par le port 23 qui est nommé WAN1 MPLS en utilisant le mode principal avec une PSK, c'est un pre-shared key, et vous pouvez voir en bas les autres informations de ce VPN par exemple. Il faut bien connaître les VPN parce que si vous allez travailler dans le domaine de réseau et sécurité, il faut tout savoir par rapport au VPN, VPN SSL et VPN IPsec. Donc ici, il y a pas mal de choses hein, à découvrir. Il y a des mots peut-être qui sont nouveaux pour vous si vous êtes des débutants. Il faut savoir, donc il faut chercher chaque mot, il faut la comprendre, il faut bien savoir la configurer. Sur YouTube, vous pouvez trouver pas mal de vidéos qui vous montrent comment faire des configurations de VPN, que ce soit à partir d'un FortiManager ou bien sur le boîtier directement, sur le FortiGate directement. Donc ici, vous pouvez avoir une idée sur l'interface, comment la manipuler, et puis cette visibilité vous permettra demain, si vous passez un entretien avec une entreprise qui a un FortiManager, de leur dire que vous savez déjà comment utiliser l'interface, vous avez une idée, etc. Donc il faut bien exploiter ces outils qui sont gratuits en ligne. C'est une opportunité pour que vous puissiez découvrir pas mal de choses. Donc, c'est vrai que l'interface change un peu sur ce FortiManager, mais ça ressemble au FortiManager qu'on utilise en production. Donc, voilà. Tu as des notifications ici, on a des scripts ici, on a des scripts qu'on peut appliquer sur tout le monde, hein, sur tous les équipements en même temps, ou bien un seul équipement, comme vous voulez. Approvisionnement, modèle, moniteur, des moniteurs SD-WAN. On attend, peut-être ça va se charger. Je pense pas. Ça charge. Non, ça montre pas grand-chose. Ok. Ouais, ici on a identité et ressources. Bon, pas mal de choses à voir ici. Donc ici, le FortiManager ou bien les firewalls aussi, ils peuvent détecter les autres OS qui sont autour d'eux, comme Dell, Fortinet, VMware, Gigabit, Asus, je sais pas. Après ici, sur identité et ressources, vous pouvez voir quels sont les équipements. Donc vous avez tout ça pour la visibilité. Équipement utilisateur, adresse, système d'exploitation. Voilà, ici vous avez FortiSwitch, il peut tout détecter. FortiDeceptor, c'est un autre système, vous pouvez l'exploiter, chercher Internet si vous êtes intéressé. FortiSwitch, vous avez famille d'appareils, version aussi, il peut détecter les versions. Détecter par quel est l'équipement qui est détecté, ces équipements-là. Donc vous pouvez tout voir à partir d'ici. Sur VMware, on a quoi? Voilà. Si vous voulez juste ici, ne cliquez pas. Vous voulez avec votre souris, vous pouvez voir donc l'adresse IP, la dernière fois qu'on a détecté cet équipement, son adresse MAC, son adresse IP, l'interface à laquelle il est connecté, l'OS, voilà. Vous pouvez créer une adresse MAC, créer une adresse IP, créer packet capture. Ici, on peut faire une capture de trafic, hein. Donc on a pas mal de choses qu'on peut faire. On peut les exporter vers CSV aussi, hein, même si on est en read only. Exporter toutes les colonnes, uniquement les colonnes personnalisées. Si vous faites comme ça, vous allez pouvoir télécharger ce fichier. Hein, ça c'est un exemple. Après, on a politique et objet, l'ensemble des politiques de sécurité. Donc ici, vous avez une vue ici à gauche, au milieu. Donc ici, vous avez les firewalls avec leur nom. Et ici, vous trouvez les politiques de sécurité qui sont configurées sur chaque boîtier. Donc là, on est sur DCFW. Ici, on a les politiques de sécurité pour FGVM04 machin. Après, on a le FortiAP, je sais pas quoi. Euh, voilà, pour chaque équipement, hein, pour chaque équipement,
vous avez, vous avez les politiques de sécurité. Ici, pour les politiques de sécurité, on peut juste aller un peu à droite pour voir, vous pouvez voir les profils de sécurité. Ici, si on a du logging, donc il doit être activé ici, des commentaires, l'installation sur quel firewall on va installer cette politique de sécurité, hein. Donc après, l'heure de création, dernière modification, historique, machin. Ici, on ne peut pas voir euh, combien de gigas ont transité à partir de à travers chaque politique de sécurité, mais ça, on peut le voir plutôt sur le firewall lui-même. On aura une meilleure visibilité par rapport à ça pour analyser les données. Donc ici, on a les interfaces normalisées, objets de pare-feu, utilisateurs et authentification. Ici, on a les utilisateurs, Security Fabric, donc nos connecteurs, nos équipements, ce qui existe dans le parc, gestionnaire de VPN, AP, FortiSwitch aussi, gestionnaire d'extender. Ce que vous devez connaître si vous êtes des débutants, c'est FortiSwitch, il faut le savoir. FortiGate, bien sûr, il faut bien savoir comment manipuler le boîtier directement. FortiManager, il est un peu avancé, mais c'est pas la mer à boire. Vous pouvez l'apprendre petit à petit. Il y a des chaînes YouTube qui montrent comment utiliser le FortiManager, donc il n'y aura pas de problème. Ici, vous avez les journaux, donc les logs, le fabrique, incident événement, moniteur d'événements, des rapports qu'on peut générer. Ouais, meter and attack. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses qu'on peut trouver ici. FortiGuard. Malheureusement, on n'a pas la main de. On peut pas faire des changements. Donc ici sur FortiGuard. FortiGuard, c'est en gros, c'est le cloud de Fortinet sur laquelle on peut manager toutes nos licences, les licences de tous nos équipements. Donc les licences des équipements. C'est ce firewall, par exemple, son nom est celui-là, son numéro de série est celui-là, son modèle, après la version de son firmware et son contrat de service. L'abonnement, il va expirer quand, il est à jour ou pas, etc. Donc, vous pouvez tout voir ici. Extension, paramètres système, les add-ons. Donc, les add-ons, c'est le fait de faire ça. En gros, ce sont des add-ons ici. Donc, les add-ons ici, c'est une séparation virtuelle du FortiManager. Vous voyez? Donc, que ce soit on est en virtual machine ou bien on a une appliance physique de FortiManager, on peut la diviser en plusieurs contextes virtuels qui s'appellent des add-ons. Par exemple, sur le firewall, sur ce firewall par exemple, FGVM machin, on a aussi des contextes virtuels, mais ils ne s'appellent pas des add-ons, ils s'appellent des VDOM. Donc les contextes virtuels pour les firewalls, le boîtier lui-même de Fortinet, il s'appelle, quand on va le diviser en plusieurs contextes virtuels, il s'appelle des VDOM. Et si on va diviser le FortiManager en contexte virtuel, on les appelle des add-ons. Voilà, c'est ça la différence. Vous pouvez trouver plusieurs informations sur Internet par rapport à ça. Voilà, donc c'était tout. J'espère que vous avez appris quelque chose.